nom masculin. Action de se rendre à la Loupe, dans l'Eure-et-Loire, et d'y avoir une vraie discussion de comptoir, sans filtre. Je m'appelle Dimitri. Moi, c'est Nicolas. Ensemble, on est parti pour la Loupe. 1 heure de Paris par le TER. Notre point de rendez-vous dans ce podcast, le Café de Paris qui trône sur la place de la mairie. Notre ambition, donner la parole à ses habitués. Vous allez ainsi découvrir Blandine et Laurent, mais aussi Popoche, Cyril avec 4 L. Pourquoi 4 L? Parce qu'il en a 2 dans le dos. Aurore, Xavier le Belge, Jérôme le Motard ou encore tout simplement le Père Noël. Au Café de Paris, les heures ont passé. Les langues se sont déliées, la bonne humeur s'est installée. Et l'ambiance a carrément fini par s'enflammer. Alors, vous rentrez avec nous? Je me présente, je m'appelle Blandine. La suite, Blandine. Je tiens un café à la Loupe. C'est un travail, c'est ce qui me permet de vivre, de manger. Ça me permet aussi de m'évader. C'est aussi une passion, c'est une vocation. Hein. Après, derrière un bar, je discute avec beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui me disent « je ne ferai pas ce que tu fais ». On est psychologue aussi. Moi, j'ai énormément de gens qui se confient à moi, qui viennent me parler. Mais comme on dit toujours, ce qui est au Café de Paris reste au Café de Paris. Il n'y a jamais de fuite, il n'y a jamais rien qui sort. Jamais. Même sous la torture, la tête sur le beurre, je dis rien. Donc vous appelez comment, c'est ça? Xavier. Non mais vous êtes belge, non? Une fois, vous oui. l'avez dit là. Une fois, C'est pas deux. Oui, je suis belge et fier de l'être. Là, mais vous êtes vraiment de nationalité belge. Oui, je suis bruxellois, d'origine. Ouais, on voit que vous avez toujours un petit accent quand même. Hein. Bon, On vous le dit ou pas ça? on me le dit parfois, Ouais. oui. Parfois, on m'a pris pour un Canadien, mais enfin, ça n'a rien à voir. Les gens savent que vous venez de Belgique. Ah oui, non, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde le sait. Alors même qui dit « Oh, voilà mon belge préféré ». Comme si c'est le seul que je connais. Et vous retournez en Belgique parfois ou pas? De temps en temps, oui, parce que j'ai de la famille. Mon belge préféré. Ouais, voilà. C'est celle que vous connaissez? Comme belge. Ah oui, mais c'est le meilleur. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous êtes la copine de Blandine. La cousine. La cousine. Vous travaillez où? Je travaille sur Nanterre. Qu'est-ce que vous faites à Nanterre? Je suis responsable de centre d'encaissement. Je récupère les chèques que les gens font pour payer leur assurance, leur retraite, tout ça. Vous en avez sur vous? Non. On n'a pas le droit de les ramener à la loupe, sinon Blandine, elle garde tout pour elle. Je lui donnerai des chèques parce qu'ils sont gros. Hein. C'est de combien? Je crois que le plus qu'on a eu, c'est 250 000 euros. J'aimerais beaucoup le voir. Faut en faire une photocopie dans ces cas-là. Non, on n'a pas le droit. Non? Non, c'est interdit. Ça vous plaît? Non. Vous pensez qu'en France actuellement, il y a plus de gens comme vous ou plus de gens heureux au travail? Non, je suis heureuse au travail, mais je fais beaucoup trop d'heures. Sinon, franchement, c'est sympa. Mais c'est les horaires qui sont compliqués. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux dans leur travail. À cause de quoi, à votre avis? Je sais pas, les gens ne sont pas très sociables, ils sont pas très souriants, ils sont pas très... C'est dur de les satisfaire. Hein. Mais je rentre du travail, je m'occupe de mes enfants et le seul bar que je veux fréquenter, c'est celui de la Loupe. Alors, comment vous appelez, monsieur? Moi, Jérôme. Et donc, vous êtes président de... Motocoeur 28. Et c'est quoi la raison d'être de Motocoeur 28? Eh ben, c'est de récolter le plus d'argent possible pour aider un enfant handicapé qui change tous les ans. Et on fait un gros rassemblement de motos ici le 31 juillet 2022. D'accord. À peu près entre 7 et 800 motos. Et on bloque 7 la et loupe. 800 On motos. bloque la loupe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ronronner Les gens font ce qu'ils veulent. Après, on évite. Parce que voilà, on est tellement bien vu, il y a les motards, et on veut pas faire voir la mauvaise image des motards. C'est quoi la mauvaise image des motards? De faire des burns, c'est interdit chez nous. C'est vrai? Nous, on est des gentils. Faire un burn, ça va être méchant? Et non, c'est interdit parce que nous, on respecte la mairie, on respecte tout ce qu'ils nous offrent. Et on veut pas ça. Nous, on a les ruptures, les machins, on les accepte, pas les burns. On est des bons et on veut aller jusqu'au bout. Ah bah allez, moi je vais retourner travailler parce que j'ai mes collègues qui travaillent pour moi là. Là, toute la journée, nous on fait le marché de Noël. Ah non, on reste ici, hein, mais nous on fait le marché de Noël, là on vend des saucissons, on vend plein de choses. Calendrier. Les motards vendent des saucissons. Bien sûr. Et où est-ce que vous les récupérez, ces saucissons? Ah, ça c'est un secret. Merde. Ah, c'est un secret. Je peux pas dire ma source parce que je les achète vraiment pas cher, donc je ne donnerai pas ma source. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce saucisson? Ah, Le moteur? il est excellent. Non, il est excellent. C'est Bon, du vrai d'accord. saucisson qui vient de la montagne en plus. Ah bien. Bon, c'est quoi? C'est un cousin, quoi. Vous Non, avez c'est un cousin. partenariat qu'on a signé et que ils sont cool parce qu'ils veulent nous aider aussi. Les calendriers, c'est quoi? Les calendriers sont là à vendre, ils sont à 5 €. Ouais, mais il y a quoi sur le calendrier? Alors là, cette année, on a changé, on a fait le calendrier de l'année et on a mis les 6 enfants l'enfant qu'on va faire cette année et les 5 enfants qu'on a fait depuis les années passées.
Et du coup, il manque des mois là. Bah oui, mais il n'y avait pas la place à mettre 12. J'avais pas assez grand. Là, il m'a eu là. Donc vous vendez des calendriers dans lesquels il manque des mois. Bah ouais, c'est ça. Il manque lesquels? Les pires, c'est l'hiver. On les met pas l'hiver, on fait pas de moto nous. Vous avez viré l'hiver du calendrier? Ouais, on a le droit de tout nous. On est des bons. Sauf de faire des burns. Voilà. Bon, d'accord. Et puis tu vois, j'ai mes petits lutins qui vendent pour moi, mes petits Pères Noël. Ça vous fait quoi d'avoir une première expérience professionnelle pour les motoqueurs 28? Bah, je suis contente parce que comme ça l'aide. Comme ça, il vit une belle vie comme nous. Ça aide les handicapés. On aide qui en priorité? Les handicapés. Parce que papa, moi, je m'en fiche, il est pas handicapé. On s'en fout de papa. Non, c'est que papa, lui, il est gentil comme ça, il fait ça. Ouais. Et en fait, moi, je suis contente parce que comme ça, il a ce qu'il veut, le monsieur. Enfin, l'handicapé. Mais des fois, il y a des personnes, ils sont méchantes. Non, ça n'existe pas ça. Bah si, parce que quand on leur dit que C'est en voie de disparition. Ah. Mais parce que quand je leur demande un truc pour le motocar que je leur explique bien, et ben ils nous disent bah non. Alors qu'ils Ils veulent pas donner aux motoqueurs? Ces gens-là sont des fourbes. Oui. Oui. Moi peux le j'aime pas dire. les personnes comme ça. Elles sont méchantes. À qui j'ai affaire? Eh ben Cyril. Cyril avec 2 ailes. Ouais, 4 ailes, parce que j'en ai 2 autres dans le dos en plus. Je suis un ange, moi. Toi, t'as vu encore les a priori? En fait, les gens restent sur des a priori. Cherchent pas à creuser un petit peu, et une fois qu'ils creusent, bah, c'est totalement différent. C'est quoi les a priori sur vous, à votre avis, quand on vous voit? Rien, je ferais bien un procès à mes parents pour gagner de l'argent, parce qu'avec la tête qu'ils m'ont fait, j'ai pas une tête facile. J'ai une tête de méchant. Donc j'envisage. Mais non, je vais pas leur faire ça quand même. Mais je pourrais gagner du fric quand même. On part sur une procédure contre les parents, là? Ouais, je pense, je vais envisager un truc. J'ai besoin un peu de sous, là. C'est la crise. Donc ouais, ça aurait du jouable. Alors vous repartez vendre vos saucisses, Jérôme, mais vous n'arrêtez pas. Vous allez vous arrêter pour manger un moment? Jusqu'à ce soir, ça y est, c'est commandé. Ça va arriver. Moi, je veux un Barbaricar. Ricard avec Barba Papa. C'est un nom officiel? J'ai déposé le brevet pour ce nom-là. En fait, on a fait une mixture un jour, et je trouve ça super bon. Et au final, tous ceux qui viennent, en fait, qui prennent un peu de Ricard, maintenant, ils demandent le Barbaricar. Vous êtes en train de nous dire qu'on est face à l'inventeur du Barbaricar? En quelque sorte, oui. J'étais amateur de tomates, et en fait, j'ai découpé avec la Barba Papa le Barbaricar. Donc on l'a appelé comme ça, et c'est bien. Perroquet. Orgeat amoresque. Les grenadines? C'est pour les gamines. Moi, je prends les fraises. Je sais pas si tu te souviens de cette scène de H. De cette scène de quoi? Cette scène de quoi? Tu connais H? Ouais, mais j'ai pas dû voir celui-là. En fait, c'est Salé quand il veut devenir barman, je crois. Eric le teste en lui demandant s'il sait faire tel ou tel cocktail. Ah, moi, je suis tombé un jour en prospection chez Ramsey, par hasard. Après, vous étiez en prospection? En fait, je bossais comme prospecteur, je bossais pour une boîte, je faisais de l'adoucisseur d'eau. De l'adoucisseur d'eau. Et en fait, un collègue me dit, bah tiens, je suis tombé chez Ramsey. Alors, par curiosité, je suis allé ressonner exprès. Et il m'a dit, bah ça va pas, je viens déjà voir ton collègue, je te reconnais avec ta sacoche, ton collègue est déjà passé, machin. Je dis, bah c'est pas grave, je voulais juste voir si mon collègue m'avait pas raconté des mythos. Et en fait, il m'a signé, il partait avec sa mini Austin, sa mini, et il m'a signé un autographe sur le capot de la voiture. J'ai trouvé ça sympa. Il avait besoin d'un adoucisseur d'eau. Non, c'était en prospection. En fait, tu frappes à toutes les portes. Il n'en avait pas besoin finalement. Ça marche quand on prospecte pour un adoucisseur d'eau? J'ai pas fait longtemps parce que voilà, mais oui. Est-ce que vous avez déjà installé un adoucisseur d'eau? Ah non, moi je suis pas technicien. Moi, Oui, mais est-ce que vous avez déjà réussi à vendre un adoucisseur d'eau? Ah oui, ouais, mais on va dire c'est bien pour les professionnels quoi, qui ont du matériel et tout, mais sinon pour un particulier ça sert à rien. Après faut vendre le truc en disant si vous avez des enfants pour la qualité de l'eau et tout, pour leur peau et tout, c'est pas mal. Vous avez fait ça combien de temps? Je sais pas, peut-être 3 jours, 4 jours. Vous en avez vendu un? Ouais. Bravo. Blandine, tu viens de nous dire variété française, on va te demander de préciser de quoi tu parles. Ce que je connais le mieux, Johnny Hallyday. Qui est à Senonches? Oui. Il était bien, il a bien chanté, enfin c'est parce qu'on connaissait. Avec Atou, on l'a aidé parce que des fois il avait du mal avec les paroles. Ah bon? Vous avez aidé Johnny? Ouais, bah oui. Là-bas il y a Catounette dit Popoche. Alors est-ce que Popoche peut venir à votre avis? Ouais, Popoche. S'il vous plaît, Popoche. Tout fait pour rester chef. Alors est-ce que vous faites partie de l'équipe de Senonches? Oui, Johnny Hallyday, oui, elle y était. Il faut quand même raconter quelque chose, Cyril et Popoche, c'est que Blandine nous a expliqué que Johnny Hallyday avait été présent à Senonches. Et nous,
nous sommes bêtement partis du principe que Johnny était mort. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, à nous révéler éventuellement? Popoche, où est Johnny? Il est mort, il est vraiment mort. Qui était-ce, s'il vous plaît, Popoche? Je sais pas, son sosie, mais vraiment qui lui ressemblait pas du tout, quoi. Mais il avait un nom Je me rappelle même plus de son nom. Un Johnny Senonche, éventuellement? Faut dire qu'on était déjà pas mal popochés. Mais est-ce qu'il y a une espèce de congrégation de Johnny, de sosies de Johnny à Senonche? Non, pas Senonche, non. Alors pourquoi Senonche? Katia tapait du pied parce qu'elle voulait aller danser. Katia, c'est Popoche. Popoche, pardon, Catwoman. Ah, donc Catwoman, Katia, c'est Popoche. Ouais. Et catastrophe aussi. Popoche avec la Barbie Girl. Ah, c'est un nouveau surnom. Bah non, c'est Mais sa non, voiture, c'est ça. Barbie Girl. Ah, vous roulez en quoi, Popoche? En Twingo rose. Personne n'est parfait. Donc attends, est-ce qu'on a pris pour aller à cette soirée de Senonche, est-ce qu'on a pris la Twingo Rose de Popoche? Non. Pour ma voiture à moi, c'est moi qui conduis. Tu conduis quoi, toi, Cyril? Une Nissan. Une Nissan de quelle couleur? Parce que tu te fous de la gueule de Popoche. Grise, la voiture qui passe partout. On danse le rock dessus et tout. Oui, sur Barbie Girl. Sur le toit de la voiture, oui, on danse le rock. Sur le toit de Barbie Girl? Bah oui. Sur le toit de Barbie Girl. Bah bien sûr. Mais Barbie Girl, pendant ce temps-là, elle roule? Ben non, quand même pas. D'accord. Il faut faire attention avec Popoche parce que parfois elle émet des bruits suspects parce qu'elle est très nature. Donc là, ça va, elle n'a pas encore bu trop de bulles. Mais ça même peut être sans violent. bulle, hein, je rote. Ça peut être violent, faut faire attention. C'est surprenant d'ailleurs, je dirais. Bon. Ça fait un peu un autre monde, quoi. Mais c'est Popoche. Est-ce que vous voulez pas appeler le patron? Parce que depuis tout à l'heure, il est assez fuyant. Lolo. Demandez au micro. Lolo. Lolo, le micro. Lolo, le micro. Lolo, le micro. Lolo, un petit mot quand même? Bon. Il est timide. Mais je saurais peut-être que Laurent... Blandine nous avait montré des polos là que vous aviez fait Ah oui. faire. Ah oui. Oui. Fuchsia pour les filles et... C'est ça, bleu pour les Et hommes. en photo, j'ai eu des photos. Il y en a combien en tout? Au total, il y en avait 16. 16 Il y a t-shirts. 16 prénoms en fait, c'est la bande qui se dissout petit à petit. Est-ce que vous avez votre polo, Jérôme? Ouais. Bah oui, mais pas sur moi aujourd'hui. Je pensais que ça se portait moi tous les jours, ce genre de choses. Il fallait que je sois mode classe pour faire ma politique aujourd'hui, donc c'est pas possible. Vous étiez en représentation aujourd'hui, Jérôme? Bah pour le motocker. Ça c'est le motard. C'est Jean-Yves, le moteur du dimanche. Bonjour Jean-Yves, le motard du dimanche. Oui, motard quand même, mais petit motard. Vous êtes motard, Jean-Yves? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous faites partie de Motoker 28? Non, même pas. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui retient votre adhésion? Mon adhésion, c'est que je suis un vieux loup solitaire. Pas d'associatif pour vous? Bon, j'en ai fait quand j'étais jeune. Hein. Bon, maintenant, c'est terminé, l'associatif, là, ça va être boire un coup. Elle est où votre voiture? Là, c'est la première, la Clio. Elle est très très belle. Maintenant, elle est très belle. Parce que j'avoue, c'est un peu une épave il y a quelques heures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait il y a quelques heures? Au revoir. J'avais une roue de secours depuis cet été. Et vous rouliez avec depuis? Sur l'autoroute? Partout. À combien? Beaucoup. Je respecte les limitations de vitesse devant les radars. Vous avez changé la roue ce matin là? C'est pas moi. C'est Cyril. Oui. Moi j'ai rien fait, j'ai juste pris le volant de la voiture et c'est tout. Après j'ai rien fait, chacun son métier. Qui a changé la roue alors? Des connaissances, des mécanos. Ah, c'est-à-dire que Aurore a laissé sa voiture à Cyril. Ouais. Cyril s'en est occupé pendant 24 heures et Aurore... 24 heures, non, 1h30, 2 heures, c'est tout. Combien de personnes sont intervenues dessus? Alors, 2, 3, avec moi, parce que j'ai fait l'aspirateur aussi, je suis gentil, 4. C'est vrai? Bah oui. Alors, Jérôme, vous êtes le fil rouge de cette émission, Jérôme. D'ailleurs, on peut peut-être annoncer le nombre de saucissons vendus. Jérôme, combien de saucissons vendus? Là, j'en ai pas revendu. Là, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant un quart d'heure? Je guette. C'est le creux de la journée, Jérôme, faut pas désespérer, on va vendre beaucoup de saucissons. Ah oui. Mais est-ce que les gens de la famille ont acheté leurs saucissons déjà? Le rabatteur. Tous. C'est le rabatteur. Non. Ange, venez, Ange, s'il vous plaît, venez. Ange. Mais Ange, est-ce que vous... Bonjour, c'est normal. Est-ce que vous avez pensé au motocker aujourd'hui? Ouais. Vous savez ce que nous ont dit les enfants tout à l'heure?
que ceux qui ne donnaient pas au motocœur étaient des gens méchants. Est-ce que vous êtes méchante, Ange? J'ai besoin de mon avocat. Qui est votre avocat? C'est Maître Cyril. Maître Cyril. Je suis pas avocat, moi. C'est Maître Popoche. Maître Popoche, s'il vous plaît. Alors on vient de goûter le Barbarica et on va te faire part de nos impressions. Première impression. De prime abord, c'est très sucré. C'est très très sucré. Après, peut-être que Dimitri peut nous parler de l'anis. Ouais, santé. Non, moi justement, je trouve ça très bon. Et c'est peut-être un peu piégeux parce qu'on sent pas l'alcool. C'est ça. Donc c'est un sirop de Monin, senteur Barba Papa, avec du Ricard. Mais limite, faut peut-être pas trop l'ébruiter non plus. De toute façon, Blandine nous a donné comme loi, ce qui se passe au Café de Paris reste au Café de Paris. On s'en bat de la schtroumpfette. Oui, la schtroumpfette. Je m'en dois de la schtroumpfette. Parce qu'avant, elle disait je m'en bats les couilles. On lui a dit que c'était une fille. Bah, je raconte l'histoire. Racontez l'histoire. Et donc, du coup, vu que. Voilà, il y a des enfants, on lui a dit je te m'en dois de la schtroumpfette, c'était plus joli pour une fille. Et depuis, vous l'avez adopté? Ah oui, adopté. Vous le dites combien de fois par jour? Ouf. Eh, t'as pas entendu ce qu'elle a demandé au Père Noël? Non. Elle a demandé Non. Elle a demandé un bonhomme qui se gonfle. Elle a commandé un homme qui se gonfle? Oui. Comme ça, quand ils m'embêtent, je leur dégonfle, je le remets dans la boîte, dans le placard, on n'entend plus parler. Wow, superbe. Qu'est-ce qu'on a sur ce comptoir? Alors, du saumon fumé, avec du pain de mie, du beurre salé et du citron, du pain spécial qui vient de la boulangerie du Gros Chêne, de la rillette d'oie et des huîtres qui viennent du marché de Noël. C'est un festin, mais alors, est-ce que c'est parce que c'est Noël, Blandine? Ou est-ce que c'est toujours comme ça au Café de Paris? Toujours non, mais régulièrement le week-end. On partait pour faire une émission sérieuse, mais parlez-nous de Greg Losgeg. Il est toujours habillé en survêtement. Et son bonnet pourri là. Parce qu'il dit que s'il met un jeans, justement, ça va lui comprimer le sgeg. Ah oui, Il a une danse très... très rythmée, on va dire. Est-ce que vous pensez que Greg Losgeg va venir aujourd'hui? Bah, sur Snap, tu l'as pas? Essayons d'avoir sur Snap Greg Losgeg. Greg Losgeg, il prend une douche et il arrive. Popoche, quel est votre signe astrologique? Alors moi, je suis balance. Ça m'aurait pas étonné. C'est-à-dire, attendez, parce que moi, il faut que je m'y retrouve. Balance, on est quoi, octobre? Septembre. Octobre, septembre? Ouais, septembre. Oui, Mais parce que ma soeur est vierge. Moi, j'y suis plus. Vous êtes passé balance il y a combien de temps? Je suis persuadé que Cyril est poisson. Cyril est poisson. Mais tu te trompes pas beaucoup. Verseau. Ouais. Ça se voit tout de suite, ça se voit. Et moi, je suis quoi? Oh bah Blandine, c'est une évidence. Vous êtes Sagittaire. Presque. Capricorne? Non, Capricorne, c'est Laurent du coup. Ça vous importe ça ou pas? Moi, je sais que je ne corresponds pas à mon signe. Je suis un amour pour être Scorpion. Oui, mais attention, quel ascendant. Sagittaire. Comment? Vous connaissez vos ascendants? Bah ouais. Moi non. Avec l'heure de naissance. L'heure et le lieu de naissance. Attendez, vous connaissez votre ascendant? Ou si on vous dit n'importe quelle combinaison, date, heure, lieu, vous êtes capable de calculer? Sur Google. Sur Google. Laurent, vous accordez de l'importance à l'astrologie? Il est timide. C'est de la timidité? Il est très taquin. Mais là, il est taquin envers qui? Envers vous ou envers nous? Je pense envers toi. Est-ce qu'on peut répéter ça? Il est parti se secouer le pissoir. Ah bah alors voilà d'ailleurs. C'est rapide. Il n'a fait que ça, il n'a pas fait pipi, il s'est juste secoué le pissoir. Il y a le Père Noël à la loupe. Vous êtes en train de me lire qu'on est en train d'avoir le Père Noël aujourd'hui à la loupe. Jérôme, est-ce qu'on peut te demander quelque chose? Mais vraiment, là, c'est une faveur qu'on te demande. Est-ce que tu peux nous ramener le Père Noël au micro? Tout à l'heure, les chats. Ouais, Cyril et Jérôme, allez me chercher le Père Noël, je veux que le Père Noël nous dise un mot. Je ramène pas le Père Noël, c'est nous qui chantons. Je ramène le Père Noël, c'est eux qui chantent. Absolument. Si Cyril réussit à nous ramener le Père Noël, Dimitri et moi chanterons. S'il n'y parvient pas, vous chanterez tous la chanson de votre choix.
On est d'accord là-dessus? Nous chanterons du Serge Lama, c'est sûr. Ensuite, nous picorerons dans le répertoire. Ah, la Greg Losgay. Ah, Greg Losgay. Bonjour Greg. Ah non, c'est pas vous. Ah pardon. Ça, c'est Atempa. Bonjour Atempa. Venez nous parler Atempa. Bonjour à qui t'aime. Salut. Bonjour Greg. Ça va bien? Comment allez-vous? Greg Lesgag. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire Cyril, pardon? Je vais pécho le Père Noël. Vous allez pécho le Père Noël, c'est ce que vous venez de nous dire. Pour vous le ramener pour que vous chantiez. Ah, on est à combien de saucissons? 410, je viens de faire les comptes. Merde. Mais ça se vend comme des petits pains. Comme des saucissons. Motoker 28 n'est-elle pas en train de devenir l'association la plus riche de France, là? Ah non. Non, quand même pas. On aimerait bien, mais non. On va pouvoir refaire toute la flotte de motos, là, avec ces saucissons branlés. Ah non, je vais adapter une salle de bain pour un enfant. C'est cool, là. Mais que vous êtes vertueux, Jérôme. Mais oui, mais Jérôme. Jérôme, achète-toi une nouvelle moto, merde. On est qu'entre nous, personne n'écoute. Il est ému, son pote d'enfance vient de voir un bébé. Oh, bah pleure pas. Pleure pas. Vous êtes ému à cause de quoi? Bah à cause de la naissance grâce à la naissance de mon pote d'enfance. Mon meilleur ami d'enfance, en fait, sa femme vient d'accoucher jeudi en fin d'après-midi. l'instant, là? Jeudi en fin d'après-midi. Ah, superbe. Superbe. Vous allez être parrain? Bah ouais, je vais être un tonton au gâteau là. Ah ouais? Ah putain, je suis pressé de le voir. Il est né jeudi, il est né à la loupe? Il est né à jeudi, il est né à Nantes. Il est né à Nantes? Ouais, il s'appelle un petit Marius. Je vais vous montrer la photo. Donc là, c'est le petit bout de Vous tremblez, vous êtes ému. Ah bah oui, vous tremblez, vous êtes très ému. Ça m'a retourné. Ouais. Sa compagne. D'accord. Ouais. Et là, avec son père. Ah, ça vous donne des idées ou pas, Greg Losgag? Ouais, j'aimerais bien trouver la bonne. Je cherche encore, mais bon, je sais pas où. C'est pas dans cette ville qu'on va la trouver? Oh non, je pense pas, non. Pourquoi donc? Je sais pas, elle sera pas là. Alors elle est où à votre avis? Oh, je sais pas, faut qu'elle vienne me chercher, mais de loin. C'est peut-être à Nogent-le-Rotrou qu'on peut la trouver, non? Ouais, je sais pas, faudra faire un speed dating. Où est-ce qu'on fait les speed dating dans la région? Oh bah je sais pas, on va le faire ici. On va les faire ici? Ah ouais, c'est un speed dating. Est-ce que vous connaissez Aurore de Vélizy-Villacoublay par exemple? Ah oui, je la connais, Aurore. Elle est formidable, Aurore. C'est la cousine. Bonjour. C'est le Père Noël? Bonjour monsieur. Ça va bien. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis monsieur Foucault, je suis Monsieur président du Foucault. comité des fêtes. Vous êtes? Le président le président du comité des fêtes. Enfin, co-président, nous sommes deux. D'accord. Et je suis aussi adjoint à la mairie de la Loupe. Donc vous êtes à l'initiative de Tout à ce fait. très beau marché de Noël. Tout à fait. Soyez le bienvenu. Est-ce qu'on peut faire Merci. une petite interview avec vous, monsieur le président? Ben, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, combien de stands cette année au marché de Noël de la Loupe? Alors nous avons 11 chalets de professionnels et à peu près une quinzaine de bénévoles, d'associations. C'est stable par rapport à l'année dernière ou l'année dernière nous a ôté le marché de Noël à cause des conditions sanitaires? Nous ne l'avons pas fait l'année dernière et il y a 2 ans nous faisions sous Barnum. C'est la première année que nous faisons sous forme de chalet. Le Père Noël arrive à quelle heure? Là, 14h30. Alors, vous savez qu'il y a un défi qui a été lancé par Cyril ici présent. C'est un concours de chant. D'accord. Si le Père Noël vient ici, Boire un verre avec nous. nous, deux reporters, devrons chanter. Si jamais le président, si jamais le Père Noël, pardon, ne veut pas venir, eh bien c'est l'ensemble des clients et des responsables ici qui devront chanter. Eh bien écoutez, je vais vous l'emmener d'ici un quart d'heure. D'accord. Monsieur le Président, vous êtes trop bon. Bravo à la loupe. On est bravo à la loupe. C'est qui les champions du monde? C'est la loupe. C'est le café de Paris. Et là, tout à l'heure, on va avoir 2 mètres de neige. Oh, putain. Quoi? Bon, alors. Aujourd'hui, c'est prévu? Oui, bah si tu chantes, oui. C'était pas prévu. Putain, on va voir le Père Noël. Attends, surtout déjà, t'as parlé de monsieur Foucault. Oui. Et même plus que ça. C'est pas Jean-Pierre, hein, te trompe pas. Non, mais t'as joué ton Jean-Pierre Foucault avec monsieur... Avec monsieur Foucault. C'était une mise en ami. Mais j'espère que ce sera monsieur Foucault en personne qui nous l'amènera le Père Noël. Parce que si on pouvait avoir, en guise de première production, monsieur Foucault et le Père Noël, là nous serions les vainqueurs, pardon. On aura même pas besoin de revenir. Mais on a envie de revenir. Prenez le micro. Laurent, interviewez-moi. Je vais voir le Père Noël. Ah d'accord. Il a parlé. Non, c'est pas moi. Je me dis, je vais voir le Père Noël. Allez me tirer le Père Noël par la peau de la tenue, s'il vous plaît. Allez le chercher. Ou alors, vu que c'est radiophonique, oui. Quelqu'un fait croire... Enfin, du coup, t'enregistres pas là. Non, là, j'enregistre pas. Il faudrait croire que le Père Noël arrive. Non, il va arriver. On va vous entendre chanter, nous. Et il va venir.
Monsieur Foucault nous l'a dit. Est-ce qu'on peut passer sur du Michel Sardou éventuellement en cas de... Si jamais on perd. On avait dit du Serge Lama, mais est-ce qu'on peut passer sur du Michel Sardou? Dès lors que tu craches pas, tu... Le France. Tiens, tu l'as le début là? Le France. Moi c'est Non, simple, t'en penses je veux quoi Monsieur Foucault, je veux le Père Noël, je veux Sardoche. Et Lolo de la Attendez, excusez-moi, mais mon interview de Monsieur Foucault, elle est exemplaire tout à l'heure. Ouais, bah pardonnez-moi, mais statutairement, je me suis posé là. Parce qu'il a pas tout de suite compris qui c'était. Oui, parfaitement. Est-ce que Jérôme Le Sgeg aurait été capable de faire cette interview de Monsieur Foucault, par exemple? C'est pas Jérôme Le Sgeg. C'est pas Jérôme Le Sgeg. C'est Greg. C'est Greg. C'est pas grave, bois un coup, c'est rageux. Il arrive avec... Mais attention, il arrive avec Monsieur Foucault. Petit Papa Noël, quand descendra du ciel, avec des jouets par milliers. Père Noël, une interview, Père Noël. Monsieur le Père Noël, une interview. Monsieur Foucault, on est avec le Père Noël. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes élu? Est-ce qu'on peut avoir un mot du Père Noël? Est-ce qu'on peut avoir un mot? Monsieur le Père Noël, Monsieur le Père Noël, Monsieur le Père Noël, Monsieur le Père Noël, Monsieur le Père Noël. Monsieur le Père Noël, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la loupe ce soir? C'est cet après-midi pour l'instant. Ouais. Monsieur le Père Noël, vous êtes pas trop fatigué? Non, ça va. La tournée des cadeaux, comment ça se passe? On a même maman Noël avec nous. On attend encore un petit peu, on se prépare tout doucement. Monsieur Blague avec le pôle Nord. Voilà, c'est ça. Père Noël, Père Noël. Père Noël, est-ce que vous voulez un petit coup? Non, prenez du merci. Merci. Père Noël, Père Noël. Un petit vin chaud. Un petit mot sur les conditions sociales, Père Noël. Oh là, ça va devenir compliqué. Joker. Ils vont chanter sur Chama. On chante laquelle? Mais grâce à Monsieur Foucault. Bon, attendez, laquelle alors? Tu veux laquelle? Le France. Allez, le France. Je sais quand ça part. Ça commence là, ouais? Ouais. Ah ouais, putain. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, parfois faut regarder ailleurs, c'est pour voir ça. J'en vis les épaves englouties. Long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. On va devoir rendre l'antenne, il y a Cognac qui nous arrive. Et Simon. Donc on va surtout dire merci à nos hôtes du jour, c'est-à-dire Blandine et Laurent. Merci à vous. De rien, avec plaisir. On va dire merci évidemment à tous les habitués qui étaient là. Je pense bien sûr à Cyril, qui a été très important aujourd'hui parce qu'il nous a mis l'huile dans le moteur. Katia. Comment vont tes pistons? On a envie de remercier Aurore. Aurore, dans ce centre d'encaissement. Sors-nous ces chèques de 250 000 € que tu vois passer. Au moins, prends-les en photocopie, on les encaissera. On va quand même remercier Greg Le Sgeg, qui est parrain depuis jeudi. Mais qui apparemment vient de l'apprendre aujourd'hui. Vu la façon qu'il a eu de s'en émouvoir. On remercie quand même Greg Le Sgeg. Merci Greg Le Sgeg. De rien, c'est de la part de Greg Le Sgeg. Lolo, un petit mot quand même d'astrologie. Au revoir.